Bonjour les enfants et bienvenue sur Histoire pour enfants à écouter. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la gardienne des étoiles. Installe-toi confortablement, l'histoire va commencer. Il était une fois, dans une cité cachée au sommet des montagnes célestes, une jeune fille du nom d'Aurore. Elle était née sous une étoile filante, et selon la légende de son peuple, cela signifiait qu'elle avait un destin extraordinaire. Aurore vivait parmi les Sélènes, un peuple sage et puissant qui protégeait l'équilibre entre la lumière et l'obscurité. Dès son plus jeune âge, elle montra une force et une agilité hors du commun. Elle pouvait bondir plus haut que les arbres, courir plus vite que le vent et soulever des rochers comme s'ils étaient des plumes. Mais ce qui la rendait vraiment unique, c'était son bracelet de lumière, qui lui donnait le pouvoir de canaliser l'énergie des étoiles. Un jour, alors qu'Aurore s'entraînait dans la vallée, un étrange frisson parcourut l'air. Le ciel, habituellement rempli d'étoiles scintillantes, devint sombre et menaçant. De l'ombre émergea un être mystérieux. Nocturne, le seigneur des ténèbres. « Je réclame ce monde !» gronda-t-il, son manteau noir tourbillonnant autour de lui. Les Sélènes savaient que Nocturne voulait éteindre les étoiles pour plonger le monde dans une nuit éternelle. Aurore sentit la colère monter en elle. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. « Tant que je serai là, la lumière brillera toujours !» déclara-t-elle en serrant son bracelet de lumière. Aurore se rendit au temple des anciens Sélènes pour demander leur aide. Les sages lui révélèrent que la seule façon d'arrêter Nocturne était de rallumer la flamme éternelle, une étoile prisonnière au sommet de la montagne des cieux. Sans elle, l'obscurité s'emparerait du monde. Armée de son courage, Aurore accepta la mission et entreprit son voyage en quête vers la montagne des cieux. Sur son chemin, elle affronta 3 épreuves. La première épreuve fut le labyrinthe des vents, un enchevêtrement de couloirs invisibles où le vent soufflait si fort qu'il pouvait emporter un dragon. Aurore utilisa son agilité pour bondir d'un courant à l'autre jusqu'à l'autre côté. Elle réussit la première épreuve. Pour la seconde épreuve, Aurore se rendit au fleuve de cristal, une rivière gelée aux eaux si froides qu'elle pouvait emprisonner un voyageur en un instant. Avec son bracelet, elle absorba la lumière des étoiles pour faire fondre un passage sûr, et elle réussit l'épreuve. Pour la dernière épreuve, Aurore dut retenir les gardiennes de minuit, 3 géantes ombres qui tentèrent de l'arrêter dans sa quête. Mais Aurore usa de son intelligence et de sa rapidité pour les tromper et poursuivre son chemin. Enfin, elle atteignit la montagne des cieux, où Nocturne l'attendait.
il tenait la flamme éternelle entre ses griffes. « Tu es venue en vain, petite étoile. Cette lumière m'appartient désormais. » Aurore savait que la force brute ne suffirait pas. Elle observa son ennemi et réalisa que son pouvoir provenait de sa cape sombre. Avec un bond spectaculaire, elle utilisa son bracelet pour envoyer un faisceau de lumière droit sur Nocturne. Ébloui, il lâcha la flamme éternelle. Aurore s'en empara et la libéra dans le ciel. L'étoile explosa en une lumière dorée qui repoussa les ténèbres et redonna au monde sa clarté. Nocturne, vaincu, s'enfuit dans l'espace lointain. De retour chez les Sélènes, Aurore fut acclamée comme la gardienne des étoiles. Elle avait prouvé que même face aux plus grandes ombres, une seule lumière pouvait tout changer. Dès lors, chaque fois qu'une étoile filante traversait le ciel, les enfants du monde savaient qu'Aurore veillait sur eux.